Bonjour à tous. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous aujourd'hui, parmi cette élite qui agit et qui compte agir encore pour la Tunisie. Alors, lorsqu'on m'a invité à parler devant vous, on m'a dit qu'il fallait parler d'espoir. Alors j'ai commencé à chercher l'espoir. Et je me suis dit, au départ, que j'allais parler de notre nouvelle ponctualité après 2011. Mais le lendemain, j'ai pris l'avion avec une compagnie que je ne nommerai pas et j'ai laissé tomber la ponctualité. Je me suis dit plutôt que j'allais parler de nos institutions stables, garantes de la démocratie. Mais 2 jours après, il y a eu une conférence de presse à l'ISI et j'ai laissé tomber la stabilité. Je me suis dit alors que peut-être il fallait parler de notre emplacement géographique, à nous les Tunisiens, dans cette Méditerranée. Mais apparemment, on ne peut plus dire que nous sommes en dessous de l'Italie. Finalement, pour être sûr de parler d'espoir, j'ai décidé de parler de nous, la jeunesse. C'est cela le thème de la journée. Alors la jeunesse tunisienne, on l'entend depuis 2011, ça n'a pas cessé de faire parler d'elle. Sur le plan culturel, elle s'est développée, elle a dépassé les dogmes, elle a dénoncé les tabous à travers la quête inassouvie de la beauté. En économie, vous en êtes la preuve, elle s'est faite entrepreneur, cherchant les opportunités pour répondre aux besoins d'une société en effervescence quand même. En sport, c'est elle qui récolte les médailles, qui fait résonner l'hymne national dans les stades les plus prestigieux du monde. Et en société, elle cherche à aider son prochain, à changer les conditions de vie des plus démunis. Alors, oui, la jeunesse est pleine de prouesses. Nous sommes pleins de prouesses et nous faisons même parfois oublier ce que disent certaines enquêtes exclusives sur notre beau pays. Bien sûr, il reste des inégalités, des améliorations à faire. J'évoquais la culture, ce ne sont pas tous les jeunes qui ont accès à la culture et qui peuvent s'élever et s'évader à travers elle, parce que leur éducation ne met pas toujours la culture au centre des enjeux. J'évoquais l'entrepreneuriat, vous le savez, les barrières restent encore importantes, car on ne fait pas toujours confiance à la jeunesse avec notre argent. Et nous sommes ici sous le sigle de l'Union européenne. Eh bien, pour atteindre l'Europe, là aussi, la jeunesse est divisée. Il y a ceux qui l'atteignent par le ciel pour s'approprier leur avenir, et il y a ceux qui l'atteignent par la mer pour échapper à leur passé. Ceux-là, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont le rappel quotidien que notre révolution est inachevée et que si leurs conditions ne changent pas, notre révolution est vaine. Pour cela, pour changer leurs conditions, la connaissance, le savoir et le savoir-faire doivent être une priorité nationale de notre société civile, mais du gouvernement également. C'est par l'éducation éclairée que nous deviendrons des citoyens fiers et capables d'accomplir les objectifs de leur développement. C'est en devenant des ingénieurs, des entrepreneurs, des industriels, des artisans, des ouvriers et même des politiciens conscients que nous pourrons changer la réalité tunisienne et l'améliorer. Alors, il ne s'agit pas d'imiter nos prédécesseurs, d'imiter tel ou tel autre pays. Il s'agit plutôt de nous bâtir nous-mêmes, en accord avec nos valeurs, avec notre identité, mais aussi en fonction de nos aspirations en tant que jeunes. Nous pouvons naturellement nous inspirer des autres, nous ouvrir aux expériences de chaque nation, mais au final, nous devons construire notre modèle, le modèle tunisien. Parce que nous n'avons ni gaz, ni or, ni diamant, sinon ça saurait. Et notre seule et véritable richesse, c'est nous, nos cerveaux, notre mentalité, notre manière d'accepter les défis ou de les laisser nous submerger. C'est ça le plus important, c'est ça l'essentiel. Tout le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, je le dis, la jeunesse tunisienne mérite, nous méritons qu'on nous fasse confiance, qu'on nous accorde notre chance et qu'on reconnaisse nos capacités
et même notre droit à l'erreur. Parce qu'on est prêt. On le voit tous les jours, on le voit aujourd'hui aussi. On est prêt à nous investir corps et âme pour ce pays. Sans rentrer évidemment dans l'aveuglement chauvin, parce que nous, à un patriotisme de façade, nous substituons un amour intelligent de la patrie. C'est nous. Celui qui permet de voir ce qui ne va pas et de le réformer. C'est ça. Alors, à nous, aux Tunisiennes et aux Tunisiens qui auront la lourde tâche de sortir le pays de sa crise, en changeant les mentalités, en investissant dans le savoir et le civisme, en entreprenant, bien sûr, je le dis et je le dis humblement, nous avons le souffle pour éliminer les barrières, pour prendre notre place dans le monde et pour commencer à construire ensemble une Tunisie qui mérite son soleil, son histoire et ses promesses. Et à ceux qui souhaitent soutenir ce projet, ils sont les bienvenus, bien sûr. Merci.